Pas de vues, pas d'abonnés, commence par désactiver ça et ça pourrait tout changer. En fait, si tu n'as pas de vues sur YouTube, au départ, c'est pas une question de contenu. Je connais plein de gens qui font du bon contenu, mais qui n'ont pas ou peu de vues. Il y a par contre un réglage, plusieurs réglages même, assez cachés, que la plupart des créateurs laissent activer ou désactiver et qui va littéralement couper le reach, couper la portée. Donc déjà, le premier réglage à faire, c'est la catégorie de la vidéo. Donc la catégorie va aider YouTube à contextualiser. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre toutes tes vidéos dans la même catégorie. Il faut une cohérence pour ta chaîne. Donc, c'est pas la catégorie qui détermine tout le succès de ta vidéo, mais n'empêche que c'est un accélérateur et un garde-fou. Tu te mets dans la même catégorie que les autres chaînes de ta niche et il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, tu peux masquer les mots potentiellement inappropriés. C'est quand même un réglage clé. C'est le cœur de la vidéo en fait. Tu vois, c'est que YouTube génère un transcript et que certains mots peuvent être mal interprétés. Tu vois, genre duck, ça peut devenir fuck. Voilà. Donc pour être classifié et vu par le plus grand nombre, il faut éviter ce problème-là. Donc les mauvaises détections, donc l'IA en fait. Donc il y a cette option-là que tu peux cliquer. C'est l'option masquer les mots potentiellement inappropriés. Donc ça, oui. C'est bien pour les niches sur la sexualité soft, le business, toutes ces choses-là, c'est important. 3. Autoriser les clips. Ce qui est un levier, c'est que des gens peuvent faire des clips avec ta vidéo. Ça peut aider à la diffusion, à des partages externes sur TikTok, Insta, machin. C'est pas un levier de croissance principal, mais en fait, ça va pas faire exploser ta chance, mais désactiver, ça n'a aucun sens. Donc les clips. L'upload par défaut en non listé. Donc tu peux laisser quelques minutes au fait que YouTube découvre ta vidéo, l'analyse, tout ça. Maintenant, en fait, il faut pas que quand tu publies, le HD soit incomplet, par exemple. Il faut que ça soit vraiment complété et après tu peux le mettre en ligne. Mais YouTube n'a pas besoin d'un jour ou des jours pour faire ça. Allez, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure max, tu vois. L'intérêt vraiment, c'est le contrôle humain, pas l'algorithme, tu vois, dans ce niveau-là. Les chapitres automatiques, moi je les mets parce que j'aime pas me mettre à faire les chapitres. C'est souvent imprécis et c'est peu adapté au contenu narratif, storytelling, machin. Par contre, pour ce qui est pédagogique, tutoriel et tout ça, oui, et c'est encore mieux bien sûr si tu les mets en manuel, mais bon, on peut pas être partout. Donc les chapitres servent à la rétention, tu vois. Mais souvent les gens d'ailleurs ils vont directement là où ça les intéresse et c'est un peu dommage aussi. 6e chose, c'est la modération des commentaires. Donc s'il y a trop de vulgarité dans tes commentaires, voilà, tu peux être classé comme un contenu adulte ou envoyer un mauvais signal. Donc YouTube va jamais pénaliser un mot dans les commentaires, tu vois. C'est la tendance globale. Donc il faut que tu épingles un commentaire sain et que tu supprimes les commentaires d'insultes, voilà, purement toxiques, mais tu peux laisser les commentaires négatifs qui sont justifiés, voilà, qui sont normaux, construits. Le short remixing, donc oui, tu peux autoriser le remix audio ou vidéo de tes vidéos ou de tes shorts pour avoir plus de portée. Les autres peuvent te découper, et c'est pas grave parce qu'ils te font des vues. Le réglage, autoriser l'utilisation de votre contenu pour l'entraînement des tiers. Moi, je le désactive. Aucune utilité directe pour un créateur et ça donne des données en fait à tes concurrents. Donc ça, moi, je le mets en off, surtout pour les petites chaînes. Et le 9e conseil, c'est que le réglage le plus important, finalement, c'est pas un bouton. C'est la promesse de ta vidéo, la cohérence miniature-titre et ce que tu promets dans ta phrase d'accroche. Parce qu'aucun réglage va sauver une vidéo qui accroche pas dans les 30 premières secondes et qui a pas de cohérence, qui annonce un truc et qui parle d'autre chose. Voilà. C'est pas YouTube qui te pénalise. YouTube, il ne fait que te classer. Et après, c'est vrai qu'il y a une IA qui te donne ta chance ou pas. Mais très souvent, la plupart des gens, ils donnent eux-mêmes les mauvaises infos à l'algorithme et en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Tu vois. Donc ça, c'était important de le savoir. Si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Prends ta fiche, oui, je vais bricoler après. Prends ta vidéo de 3 conseils pour exploser sur YouTube, gratuite. Et puis, si ça t'intéresse, il y a mon cours complet YouTube Momentum pour t'apprendre à créer un momentum sur YouTube. Moi, j'ai 360 000 abonnés sur ma chaîne de sexe, 160 000 abonnés sur ma chaîne de sélection pour hommes, 170 000 sur ma chaîne de sélection pour femmes, 350 000 sur TikTok pour femmes, 250 000 sur TikTok pour hommes. Et je pourrais continuer comme ça. Voilà, à bientôt.